ignites. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau vlog weight. Je vous amène avec moi dans toute ma semaine perte de poids. Je suis rendue où déjà? J'ai perdu 1,1 kg la semaine dernière. Donc actuellement, je suis au poids de 84,9 kg. Cette semaine, mon objectif, c'est de perdre du poids. Donc je vous partagerai à la fin de la semaine, après vous avoir montré tout ce que je mange, la pesée de fin de semaine où j'espère voir du moins sur la balance. Je suis partie de 119 kg. Donc à ce jour, j'ai perdu 34 kg. Je veux en perdre 40. Mon objectif là, c'est d'être à 77 kg pour cet été. Donc il y a du boulot. 3 mois à fond les ballons. On est motivés. Cette semaine, il y a aussi le challenge 10 000 pas par jour. Je vous ai partagé dans la vidéo parce que je vous invite à suivre les challenges avec moi toutes les semaines. Donc de lundi aujourd'hui jusqu'à vendredi, pas le week-end, il faut que je fasse 10 000 pas par jour. C'est mon challenge de la semaine. Je fais aussi mes séances de sport. J'ai fait ma séance de sport ce matin. Je suis le programme Move Your Fit. Donc c'est des séances de HIIT. J'en fais 4 par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, avec une séance de stretching, relaxation au milieu le mercredi. Donc ce matin, ma séance c'est fait et je suis bien contente. Et là, je vais faire mes courses en ligne pour me faire livrer par Auchan. Dernièrement, j'étais pas super bien organisée au niveau alimentation, donc là, il faut que je m'organise, je vais faire ça, faire mes menus avec une nouvelle organisation et faire mes courses en ligne. Bon, je vous montre un petit peu ma nouvelle organisation. Désolée, c'est un petit peu brouillon, je mettrai au propre après, mais c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Voilà, je cherche à mieux m'organiser pour manger plus sainement. Et je me suis dit que pour me simplifier la tâche, je pouvais remettre toujours le même jour des mêmes choses. Par exemple, vous voyez, pâtisserie le vendredi après-midi. Que ce soit de boulangerie ou d'ailleurs, en fait... j'ai tendance à vouloir aller à la boulangerie assez facilement. Donc autant le prévoir. Voilà, tous les vendredis après-midi, pour terminer la semaine, je prends des petits gâteaux pour moi, pour les enfants. Et du coup, c'est noté, ça veut dire que les autres jours, j'y vais pas. Comme ça, c'est acté. De même, les crêpes, je me suis dit, vu que j'en fais toutes les semaines quasiment, bah, je vais déterminer un jour. Comme ça, pour mon organisation, ce sera plus simple. Et le mercredi, il me restera de la pâte à crêpes. Comme ça me fait aussi mon repas. Le mardi midi, j'ai mis salade. Comme ça, bah, tous les mardis, je me fais une salade composée, que ce soit avec du thon, du jambon, du saumon, peu importe. Comme ça, c'est acté. Alors, vendredi, j'ai noté brunch parce que la semaine dernière, je me suis fait un brunch le vendredi matin vers 11 h et j'ai vraiment trop apprécié. Donc, j'ai envie d'avoir un petit brunch toutes les semaines, comme ça, de poser. Je me suis dit, en plus, il y a la pâtisserie après. Donc, entre le petit-déj et le repas, petit brunch, c'est acté le vendredi. Je trouve ça cool. Les carbos, c'est pareil, c'est un peu le repas de la flemme, très simple à faire. Donc, tous les samedis matins, comme ça, pas prise de tête, ça nous laisse le temps de profiter un peu de notre week-end. Et le dimanche, pareil, pas de cuisine. Donc là, j'achète vraiment du tout fait, du rapide, voire de l'industriel, mais c'est qu'une fois par semaine par contre. Voilà, donc ça, c'est pour mieux m'organiser. Et de là, je fais mes repas. Mais vu que j'ai déjà prévu le brunch, les crêpes, une salade composée, ça va être plus simple, les carbos. Du coup, j'ai plus qu'à trouver des idées de repas pour là où j'ai rien mis. Et donc, ça donne ça. Voilà, faut que je le fasse au propre, mais en gros... Donc là, ce midi, je vais me faire une tarte parce que je vois que j'ai une pâte à tarte en fait dans le frigo. Je reçois mes courses cet après-midi. Donc, j'ai mis 2 repas parce que je fais mes courses pour 15 jours. Donc après, lundi prochain, ce sera logiquement salade de thon. Pour le soir, j'ai prévu donc pour aujourd'hui, bah après je suis pas après c'est pas non plus fixé, genre je peux changer, je suis pas non plus hyper stricte, mais voilà, j'ai prévu 2 repas, comme ça je sais qu'il y a tous les repas dans mes courses. Escalope et un autre poisson au four avec les pommes grenailles que j'ai acheté au marché la semaine dernière. J'ai d'abord été voir dans mes placards et dans mon frigo avant de faire mes menus pour me servir un petit peu de ce que j'ai. Par exemple, là j'ai mis couscous parce que je sais que j'ai acheté de quoi faire du couscous en légumes au marché. Voilà, donc là il y a les crêpes qui reviennent. Soupe chinoise, c'est genre le truc trop rapide, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas pris. Bref, j'ai noté tous mes repas ici, vous voyez. Je suis désolée, c'est pas très propre, mais bon, l'idée est là. Voilà ma nouvelle organisation. Comme ça, maintenant que j'ai ça, je vais aller faire directement mes courses sur le site de Auchan et je vais prendre repas par repas. Qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai déjà. Voilà, tout simplement. Du coup, pour ce midi, c'est une tarte au saumon. Très rapide. Je prends un deuxième morceau parce qu'elle est trop bonne.
Ouais, bon, j'ai pas pris de goûter tout à l'heure parce que j'avais pas faim. En même temps, j'ai mangé la moitié de la tarte à moi toute seule ce midi. Ça m'a bien calé. Et là, je viens de ranger mes courses en fait. Il y a le livreur qui est venu nous déposer les courses de chez Auchan que j'ai fait pour 2 semaines. Et quand j'ai vu le jus de pomme, mais ça m'a donné une envie pulsionnelle. Du coup, je me suis pris un petit verre. Ah, ça c'est les petits plaisirs. Et pour ce soir, il y a notre voisine, une personne âgée, qui nous apprécie beaucoup. J'étais trop gênée. On l'a croisée tout à l'heure, on a resté parler. Elle avait du mal à utiliser sa cafetière en fait. Et du coup, je lui ai montré. Et après, elle refrappe à la porte, genre une demi-heure plus tard, je m'y attendais pas. Et là, elle nous donne des repas. Elle me dit c'est la mairie qui lui sert. Attendez, je vous montre. Des repas du traiteur en fait. Je pense que elle m'a dit que c'était la mairie qui lui donnait. Il y a du sauté de porc au curry. Une part. J'ai jamais vu les plats comme ça, mais on dirait des plats de traiteur. Et une blanquette de veau bio, une part aussi adulte. Les dates limites de conso sont quand même, là le 11 c'est aujourd'hui, le 13 c'est après-demain. Donc elle me disait qu'elle avait beaucoup trop en fait, qu'elle voulait pas gaspiller. Donc je vais les faire ce soir je pense, parce que sinon ça va partir à la poubelle. Et il y a des soupes chinoises aussi, j'ai reçu les courses, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté ça, des soupes chinoises, vous savez, dans les petits sachets là. Je me faisais ça quand j'étais, il y a plusieurs années. Mais c'est trop bon ces trucs là, c'est rapide et puis c'est pas très calorique, je crois que c'est dans les 400 calories ou 500, 400, 500, peut-être 300 même. C'est trop bon. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que j'ai prévu mes menus à l'avance que je suis là à les suivre à la lettre. C'est surtout pour avoir une organisation, un fil directeur, que je me retrouve pas un jour plantée devant mon frigo en me disant oh, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Oh non, j'ai la flemme. Non, au moins c'est prévu, c'est sorti du congèle à l'avance, c'est organisé. Et après, s'il y a un changement, pas de souci, ça me rallonge. De toute façon, au lieu d'avoir 2 semaines de course, j'aurai un peu plus. Et puis voilà, tout simplement. Et puis on fait en fonction de nos envies aussi, de choses qui arrivent comme ça, auxquelles on s'attend pas du tout. Il peut se passer un truc, il faut manger dehors, mais c'est toujours bien d'avoir quand même organisé, je trouve, ces repas à l'avance. Pas forcément comme j'ai fait, mettre lundi, mardi et tout, mais au moins avoir la liste des repas que tu vas cuisiner dans la semaine. Et après, tu peux choisir parmi ta liste en fonction de l'envie du moment. Voilà. Oh, c'est trop bon. Je crois que j'étais en manque de sucre en fait. Préparer à l'avance aussi, ça peut être une bonne astuce. Alors là, je suis juste en train de préparer des œufs durs que j'épluche et que je réserve au frais. C'est tout. Mais si vous aimez bien les meal prep, préparer à l'avance, c'est aussi éviter de se retrouver face au frigo en mode j'ai super faim, mais je sais pas quoi prendre, donc je me commande un truc souvent bien gras et bien sucré. Voilà, petite astuce aussi, même si je me doute que vous le savez déjà, si vous avez le temps, l'énergie. Les meal prep, c'est pas mal. Bon, je me suis rendu compte que j'étais qu'à 5000 pas, donc pour mon challenge 10 000 pas par jour, ça ne fait pas trop. Du coup, je suis sortie juste pour faire mes pas. Voilà. Et voilà, les 10 000 pas sont atteints, je suis contente. Ça fait du bien une petite balade nocturne comme ça, oui, parce qu'il est déjà plus de 20 h. Je suis sortie que pour faire mes pas. J'ai récupéré les téléphones portables de monsieur parce que lui, il veut des WeWard sans marcher. Ah oui, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo challenge, il y a une application qui s'appelle WeWard et qui est trop bien parce qu'elle te permet de gagner de l'argent juste en marchant. Et bon, tu gagnes pas des milliers et des cents, mais c'est quelques euros quand même et ça te coûte rien du tout. Donc c'est pas une arnaque, c'est trop bien. Bref, je vais rentrer manger. Je pense que je vais me faire une petite soupe chinoise du coup. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait ça. C'est tellement rapide en fait, c'est super bon, c'est peu calorique. Mais ouais, ça fait des années que j'en ai pas consommé. Voilà, c'est ces trucs-là dont je vous parlais tout à l'heure pour les soupes chinoises. C'est pas très calorique, c'est pas très cher non plus. Bon après c'est hyper chimique, mais ça faisait hyper longtemps. Et du coup voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et au niveau des calories, ça passe nickel. Et voilà, ça donne ça.
trop bon. Et je prends un petit yaourt en dessert. Et un petit Twix pour terminer la soirée. My exes and me, we don't talk anymore. If we did, I think it would get pretty ugly. They made me believe love's an open door. In the beginning, then they shut it pretty quickly. I thought we were good, at times even great, but apparently I was just one big mistake. My exes and me, we don't talk anymore. If we did, I think it would get pretty ugly. I'm just a victim and not the evil villain, so I'm sorry, not sorry that everyone that crosses my way is gonna feel the same pain that I felt. Love ain't what it seems, it's dark and cold and mean. When you're with me, you and me, you and me. I'ma show you bad, yeah, I'ma show you bad. When you're with me, you and me, you and me. I'll never be brave, my exes made me this way. Cause love ain't what it seems, it's dark and cold and mean. When you're with me, you and me, you and me. I don't really care if I hurt your feelings. I can make you fall in love, but I won't catch you. Cause no one was there during breakup season. All I needed was a couple of I love yous. I'm just a victim and not. Bon, voilà, j'ai fait mes petits menus de la semaine au propre. Voilà, là j'ai mis pour les 2 semaines, celle-ci et la semaine prochaine. Donc en rose, j'ai mis ce qui revenait tout le temps. Hein, je vous en ai parlé hier, mes petites habitudes là, qui reviendront toutes les semaines. Et en bleu, ce qui peut être changé hein, aujourd'hui si j'ai pas enfin. Là c'est en rose donc j'y échappe pas normalement. Mais par exemple, là si j'ai pas envie de manger ça, je peux intervertir les deux. Enfin voilà. Donc ce midi c'est salade composée et je vais prendre pour ça le saumon fumé. Saumon fumé et de la belle salade. Je vais prendre des tomates cerises, des radis, du chèvre allégé. Chèvre allégé qui fait 205 calories au 100 grammes. Donc sachant que la bûche entière c'est 180 grammes, ça veut dire que toute la bûche en fait elle fait 400 calories. Donc quand tu prends un petit morceau, ça va. Et de la vinaigrette, bah elle est où ma vinaigrette? Bah elle a disparu. Mais c'est pas normal, elle était là ma vinaigrette. Bah je vais me faire une vinaigrette maison du coup je crois. Bon j'ai du vinaigre de cidre, je vais tenter une petite vinaigrette avec. Je suis pas douée moi pour les vinaigrettes. Hein. Je vais mettre une cuillère à café. 2 cuillères à café d'huile. J'ai pas de moutarde non plus. Du sel. Sel marin avec des plantes et légumes frais. Du poivre. J'ai ça pour touiller, c'est ultra pratique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Je vais prendre aussi des noix, même si c'est très calorique, c'est super bon et sain. Alors, le saumon. Voilà, j'ai mis à peu près 4 tranches, il faut des protéines quand même. Les radis. Ils sont d'ailleurs très mal coupés. Voilà. C'est important aussi d'avoir de jolies assiettes, ça donne plus envie de manger. Des tomates cerises que je vais venir couper en deux. Des petites tranches fines de chèvre allégé. Une petite poignée de noix que je vais écraser dans mes mains. Voilà. Un petit peu de graines de pavot pour le décor. Et la vinaigrette. Miam miam.
Bon, il n'y a plus qu'à manger. Ce que j'adore aussi avec les salades, c'est que c'est hyper rapide à faire. Tu peux les faire de toute manière que tu veux, avec de la viande, du saumon, des lardons. Vraiment, il y a plein de façons de faire des salades composées. C'est quand même, je trouve, assez rapide à faire. C'est rigolo. En général, tu as des jolies assiettes. En général, si tu te débrouilles bien, c'est peu calorique et c'est sain. Bref, pour manger sainement, les salades, je trouve que c'est bien. Trop le fromage, moi. Hey. Bon, j'ai une petite mine aujourd'hui, je suis fatiguée comme jamais. J'ai une copine qui est venue hier soir et on s'est couché très très tard. C'est pour ça que j'ai pas filmé hier, j'avais pas envie de prendre la caméra, j'étais avec ma copine. Mais la journée s'est très très bien passée. Je vous montre ce que j'ai mangé. Du coup, j'ai pris 2 crêpes parce que bah, j'ai quand même mangé assez léger le midi. J'ai pas mangé le matin, j'ai pas pris de goûter non plus. Donc le soir, je me suis mangé 2 crêpes. Voilà, et rien après. En général, j'aime bien me prendre un petit plaisir après, mais là, j'y ai même pas pensé. J'étais vraiment à fond avec ma copine. Voilà, donc j'ai pas filmé hier, mais ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je sens que ça va être dur parce que je suis fatiguée. Mais ça va aller. Enfin, je dis que ça va aller, mais en vrai, je suis un peu gavée aussi parce que j'ai ma machine à laver qui marche plus, parce que j'ai mon fils qui a perdu son cartable au moment où il était vraiment plein à craquer. Donc avec tous ses livres préférés que j'ai achetés, il y a quoi? J'avais montré en vlog, ça fait quoi, un mois, un truc comme ça. J'avais acheté plein de livres, j'en avais pour assez cher. Tous ces livres, son dictionnaire, sa calculatrice, tous ses cahiers d'école, un mot là que je devais avoir et apparemment il n'y en a pas d'autres, enfin bref. J'ai fouillé partout ce matin, au moins ça m'a fait faire mes pas. En gros, hier, j'ai rejoint ma copine avant qu'on aille chez moi et mon fils a oublié son sac, mais en bas de l'immeuble. Il est resté genre même pas 1 heure avant qu'on se rende compte. Et après, bah, il avait disparu. Voilà. Mais sinon, la journée s'est bien passée. J'ai fait mes 10 000 pas pour mon challenge. Et puis, j'ai bien mangé. Donc, tout va bien. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas de séance de sport. J'avoue que j'ai pas fait ma séance de stretching. J'ai trop la flemme. Je suis KO, franchement. Mais bon, comme c'est mercredi, il n'y a pas sport, donc tout va bien. Par contre, ce soir, je vais pas faire long feu. Bon, je vais me faire mon petit fromage blanc pour mon goûter, avec une petite clémentine et du beurre de cacahuète. Donc j'ai reçu ces 3 petits là de chez Prozis. Il y en a un au caramel, un aux noix de pécan et un avec du chocolat. Bon, évidemment, le mieux, ça reste le fait maison, mais on n'a pas forcément toujours le temps. En tout cas, j'avais envie de tester, donc je vais prendre un petit peu des 3, comme ça je vais voir lequel est le meilleur. Voilà mon petit fromage blanc. Donc là, j'ai mis le beurre de cacahuète au chocolat. Ici, celui aux noix de pécan. Et ici, celui au caramel. Je vais tester, je vais voir le goût des 3. Bon, je vais goûter les 3 beurres de cacahuète et je vais vous dire. Alors, je commence par caramel. Enfin, beurre de cacahuète caramel. C'est hyper sucré. Si vous aimez le sucre, foncez. Hein. Ça a plus le goût du caramel que du beurre de cacahuète. C'est très bon. Je vais donner des notes sur 10, allez. Je regoute quand même. Il est super bon, ouais. Qu'est-ce que je donne comme note? J'hésite entre 7 et 8. Bon, allez, 7,5. Maintenant, je vais goûter celui au chocolat. Alors là, on sent pas énormément le goût du chocolat. C'est un peu en arrière, quoi. Mais je trouve que le mélange chocolat-beurre de cacahuète, c'est pas exceptionnel. C'est pas mauvais. C'est pas non plus une tuerie, quoi. Enfin, après, les goûts et les couleurs. Hein. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis non plus. Hein. Alors, je vais donner la note de 5 sur 10. Et il me reste le beurre de cacahuète noix de pécan. Oh, c'est une tuerie ce truc. Oh, c'est trop bon. 10 sur 10.
Bon, je vois que mes pommes de terre que j'ai achetées samedi dernier au marché, elles commencent déjà à prendre une petite couleur verte. Du coup, je les fais aujourd'hui avec des cuisses de poulet au four, des haricots verts, des tomates, oignons. Et puis je vais juste rajouter un peu d'huile et d'épices. Et hop, au four. Et voilà mon assiette de ce soir. Et je vais terminer la soirée comme d'habitude avec un petit thé menthe intense. Et je vais prendre 2 petits spéculoos. Pourquoi je me suis installée dans mon canapé avant de faire ma séance de sport? Très mauvaise idée, hein. Bon, hier, j'ai loupé mon challenge 10 000 pas par jour à peu de choses près. J'étais à 9200, je crois, par là. Je voulais aller marcher en fin de journée. Ma fille, elle voulait pas marcher. Elle voulait faire de la balançoire. Je tournais autour de la balançoire en rond comme une idiote. Et le soir, chez moi, je faisais des allers-retours. Mais à un moment donné, j'ai perdu la foi. Je suis allée me poser dans le canapé. J'étais fatiguée en plus hier. Donc, j'ai loupé, mais à peu de choses près. J'étais pas très loin. Bon... Ce matin, le temps d'aller déposer les enfants à l'école, je suis déjà à 2000 pas. Je vais faire ma séance de sport, ça va me rajouter au moins 2000 pas, donc je serai au moins à 4000. Et après, il faudrait que j'aille faire une petite balade. Bref, je suis pas forcément de bon poil ce matin, je suis indisposée. Voilà, c'est les hormones. J'allais faire ma séance de sport, malgré tout. Je pense que ça va me faire du bien. Il est 10h, j'ai toujours pas fait ma séance de sport. Il y a le technicien qui est arrivé pour réparer... Problème baignoire, évier, c'est récurrent, ça revient toutes les semaines. Ils devraient tout changer, mais ils le font pas, donc les problèmes ils reviennent tout le temps. Bref, je vais pas faire ma séance de sport pendant qu'ils réparent, donc j'attends. Mais je crois que la motivation, elle va être difficile à revenir là. Le Heat Power ce matin. Les amis, vous avez un c'est bâton, parti. c'est l'heure de votre hit. Ah oui, il faut le bâton en plus. Oh là là. Je vais aller chercher mon vieux balai là. Les amis, et non, nous n'allons pas faire une randonnée avec ce bâton. Nous allons tout simplement faire un avancer avec des impacts et l'option sans impact pour mon que bâton puisse faire son hit. C'est parti. Allez, Je suis pas du tout motivée. Il faut. Alors, c'est un petit peu technique, mais une fois qu'on a le mouvement, c'est facile. On prend le bâton comme ceci, on sort bien la poitrine et on va venir s'asseoir. On va faire 3 petits en bas. Squat quoi. 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3, inspire. Ça fait du bien. Voilà ma petite assiette de ce midi, donc reste d'hier. Bon, je sais, j'ai 2 féculents, pommes de terre et pain, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Super bon avec la sauce elle est trop bonne. En fait, je teste des nouveaux épices en ce moment et ils sont juste trop bons. Je vous en parlerai après. Donc là, les haricots verts avec oignons et tomates et une petite cuisse de poulet, enfin un pilon de poulet. Bon, cet après-midi, je vais au Grand Auchan à pied. C'est la première fois que j'y vais à pied. Je pense que j'en ai pour une petite heure. Bon, j'ai tout à proximité, hein, le tram, le bus, mais il faut que je fasse mes pas, donc je vais aller à pied. J'ai pris ma gourde d'eau avec moi dans mon sac et je reviendrai en bus par contre. Je vais passer à Primark pour essayer de me trouver des petites chemises de nuit. J'en ai très envie. Changer un petit peu tout ça parce que ça fait des années que j'ai les mêmes. Et je vais passer prendre mes nouvelles lunettes. Lunettes et lentilles de contact que je mets tout le temps en fait. Mes lentilles sur mes yeux, je les porte trop. Normalement, je devrais porter mes lunettes le soir et un jour dans la semaine, chose que je ne fais pas depuis des années. Donc je vais essayer de me trouver des jolies lunettes. Voilà, parce que j'aime pas ma tête avec les lunettes. Alors par contre, quand je marche, j'ai mes douleurs au dos qui reviennent. Bon, je suis pas la plus à plaindre. Avant, je pouvais pas marcher sans avoir mal aux pieds, sans vraiment souffrir le martyre. Maintenant, ça va. Mais j'ai mes douleurs au dos qui reviennent quand même. Malgré le fait que j'ai fait toutes mes séances d'ostéopathie, l'ostéopathe m'a dit que c'était fini. Enfin, bon, j'ai plus mes douleurs au poignet par contre, mais c'est vrai que les douleurs au dos reviennent dans certains mouvements, certaines positions. Voilà. Bon, après, je pense aussi que comme la pression est beaucoup retombée, j'étais pas bien moralement ces derniers mois. Je pense que ça a beaucoup joué sur mes douleurs. Sur pas mal de douleurs, mais le dos, ça reste un peu, j'ai quand même moins mal qu'avant. Tonight I'm gonna feel alive, and no one won't be acting nice. So baby, go and start a fight. I'm in love with the city lights. Look.
là, qu'est-ce que j'ai marché hier. Et encore, franchement, il m'a dit quoi, 14 000 pas à peu près. Quand j'ai fait les courses, là, j'avais le caddie. J'ai fait plein d'allers-retours. Je sais que j'ai fait plus que ça. Franchement, la montre connectée, elle est géniale. Hein. Mais quand je fais mes courses avec mon caddie, elle me compte pas mes pas. Bref, ouais, entre le challenge 10 000 pas par jour et le sport, c'est ma 2e semaine de sport. J'ai commencé, enfin j'ai repris la semaine dernière. Donc ça me fait quand même une semaine très très active. J'ai eu mes règles hier. Et ce matin, j'ai fait ma séance de sport, mais j'ai pas tout donné parce que je sentais que j'avais plus de force dans mon corps. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, hein, vraiment très très bien. J'ai dormi 8h30, j'avais un bon sommeil. Mais pas de douleur de ventre, rien par rapport à mes règles. Donc j'ai fait ma séance, je l'ai fait en entière. Mais je sentais que j'avais pas trop de force et je commençais à ressentir mon ventre qui tirait un tout petit peu. Donc j'ai pas forcé, je suis restée à l'écoute de mon corps. Je pense que c'est important autant de sortir de sa zone de confort, autant aussi d'écouter son corps, de pas forcer sur tous les règles. C'est quand même assez fatigant, faut pas non plus trop pousser. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mes pas, mais j'avoue que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Entre le challenge, je suis à la bourre, faut que je le fasse. Je suis avec ma fille aujourd'hui parce qu'elle est malade, donc elle est à la maison avec moi. Donc je sais pas si je vais réussir mon challenge 10 000 pas par jour, mais dans tous les cas, ça a été une semaine très très active pour moi. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Bon, les lunettes, je les aurai dans 2 semaines. C'est les dernières que je vous ai montrées. Je les trouve assez jolies. J'aime pas ma tête avec les lunettes. Hein. En tout cas, aujourd'hui, donc je porte cette petite tenue de chez Primark. Je vous montre dans le miroir, ce sera peut-être mieux. Voilà. Je la trouve très jolie, moi. Alors aussi, j'ai acheté des strings. Je vais pas vous le montrer en entier, mais j'ai acheté des strings chez Primark. Ils sont super bien. Franchement, ça gaine un petit peu. C'est super confortable. Ils sont à 8 € les 3. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Il y en a comme ça avec 3 couleurs. Couleur pastel. Je les trouve très confortables. Et en plus, ça gaine un petit peu le ventre quand même. Donc franchement, Primark, foncez. Ouh là là, plein de traces sur mon armoire. Wouh, très classe pour la vidéo. Bref, on s'en fout. Hein. Mon ménage n'est pas fait non plus. Mais bon, en tout cas, déjà, il y a cette tenue. Et franchement, j'adore. Après, j'ai acheté surtout des trucs pour l'été. Enfin, que des tenues de maison, des pyjamas, en gros, quoi. Je vous montre. Alors oui, pour les strings, c'est ceux-là. Ils sont trop bien, les filles. Franchement, foncez, 8 €. J'ai pris du L. Les 3... Vraiment, j'adore. La tenue que j'ai sur moi, là, c'est du M. Hein, et je suis très bien dedans. Je suis trop contente. Il n'y avait plus de L, donc j'ai pris le M. Et franchement, en plus, celle-là, je ne l'ai même pas essayée en magasin, mais j'aime trop. Ensuite, ah oui, je suis passée aussi... alors, celle-là, donc je vous ai montré hier. C'est une que j'ai achetée à Auchan, qui est super jolie. Elle m'a pas coûté cher du tout. Je crois dans les 7 €, un truc comme ça. Comme quoi... Je suis passée à Darjeeling aussi, j'ai trop craqué. Il y avait moins 30% à partir de 2 lingeries de nuit achetées. Et j'en ai pris une nuisette comme ça noire. Je vais pas vous la montrer portée bien évidemment, mais regardez la matière. Enfin, j'adore, mais en même temps c'est cher. Darjeeling, elle est à 40 €. J'ai payé 56 € les deux, j'ai pris les deux pareils. J'étais trop contente parce que du coup je mets la 42. Alors ça c'est la 40, alors voilà, j'ai la 42 pour maintenant. Et comme j'avais pas, enfin c'était vraiment mon coup de cœur, j'avais pas forcément de coup de cœur pour d'autres produits, bah j'ai racheté après en 40 pour après quand elle sera trop grande. Donc j'en ai une pour maintenant et une pour après. Elle est vraiment trop belle, j'aime trop. Donc Darjeeling. Et le reste, bah, c'est Primark. Hein. Donc j'ai pris ce petit ensemble en M qui est un peu serré quand même. Enfin, boudine un petit peu, mais vu que je suis en train de perdre du poids, je m'inquiète pas trop. En fait, j'aime bien la texture éponge comme ça. Et par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour la veste qui va avec en matière éponge aussi. Et je vous jure, regardez, c'est du S. Parce qu'il y avait que du S, mais elle est tellement canon. Donc même si elle est un peu trop petite pour moi, franchement, je trouve que ça passe. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, bah, je l'ai prise. Hein, j'aime trop. Puis de toute façon, comme je maigris, elle m'ira de mieux en mieux. Donc déjà, je rentre dedans et j'ai craqué. Franchement, ça, j'ai craqué. C'est un gros coup de cœur. Mais il n'y a plus que du S en magasin, en tout cas sur Bordeaux. Alors, cette tenue, je vous l'ai montrée hier dans la cabine d'essayage. C'est vraiment pas cher. 5 € le t-shirt. 3 € le short et j'ai pris en L les deux. Ensuite, j'ai pris cette petite tenue, pareil pour la maison, hein, 4 € et 4 €, tout en L. Je trouvais original, sympathique, élastique, très confortable, doux. En tout cas, bon, c'est pas encore passé à la machine. Hein. Franchement, Primark, dans la durée, ça dure pas énormément. Enfin, c'est pas de l'excellente qualité, mais c'est pas cher. Et puis bon, bah, c'est quand même sympa, ça fait plaisir, quoi. J'ai pris ce petit short en M qui coûtait 4,50 €. Je sais pas avec quoi je vais le mettre, mais je l'ai pris parce que j'adore. Il est tout doux. J'ai pris ce petit ensemble pyjama, hein, du coup, en taille M, 7 € le short et
6 € le petit top. Bon, c'est un peu serré encore sur moi, j'avoue, mais je sais que ça m'ira bientôt comme un gant. Alors, en fait, moi, j'avais essayé ce short. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là après sans l'essayer. C'est la même matière. Et en L, 7 € qui m'allait très très bien. Malheureusement, le haut qui allait avec, il n'y en avait plus dans ma taille du tout. Il y avait que du XS ou du XL que j'ai essayé qui flottait trop au niveau de ma poitrine. Donc j'ai pris ça que je n'ai pas essayé en taille M, 3,50 €. Je ne l'ai pas essayé, faut que je l'essaye. Je crains le pire, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé assorti, enfin de la même couleur en fait. Donc du coup je l'ai pris. J'étais déjà passée en cabine d'essayage, je me suis dit bon 3,50 €, allez je risque. Bon alors celui-là, vous l'avez vu en cabine, petit coup de cœur, j'ai trop aimé, c'est un Disney. Il coûte assez cher quand même, 16 €. C'est du L, mais voilà, j'ai trop aimé quoi. Voilà le dernier pyjama que j'ai acheté qui est à 8 € l'ensemble, j'ai pris du L, que j'ai beaucoup aimé parce que les couleurs déjà ça me plaît et surtout il est confortable et il est très très doux. Je pense que ça se voit hein, la caméra, c'est hyper doux, j'espère que ça durera cette douceur, moi j'adore. Et puis j'ai pris des chaussettes, enfin des sockets, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore testé. Voilà du coup le brunch que je me fais ce matin, il y a une brioche avec du beurre de cacahuète aux noix de pécan là de chez Prozis. Un perle de lait, je vais forcément avec mon thé aussi, thé menthe intense. Les deux là, je vais mettre du sucre dedans. J'ai un petit peu de jus de pomme, 100% toujours le jus. Hein. Et 2 œufs avec de la mayonnaise allégée. Voilà, ça va me faire mon brunch entre ce matin et ce midi. On est vendredi après-midi, donc petit cookie triple chocolat. Et pas de carbo pour ce soir, avec un petit peu de parmesan par-dessus. Et donc je vais finir avec un petit yaourt sucré et un gros Twix. Miam. Productivité ce matin, 0 pointé. J'étais censée aller au marché, tous les samedis matins je vais au marché prendre des fruits et légumes. Ce matin j'ai pas décollé mes fesses du canapé. Franchement, je suis trop contente parce que je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je le vois et je le sens, c'est indescriptible. Je me sens de mieux en mieux, je sens que je maigris, que je m'amincis. Et c'est super agréable en fait. Je kiffe mon corps de plus en plus, vraiment. Donc c'est cool. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait super beau. Mais je peux pas trop sortir parce que ma machine à laver doit arriver aujourd'hui. Donc je préfère être là au cas où. Je sais pas quelle heure ils arrivent, mais sur Amazon c'est prévu aujourd'hui la date. Donc j'ai besoin de ma machine à laver, ma foi. Ça fait 1 semaine que j'ai pas fait une lessive. C'est catastrophique. Franchement, quand on est 4 dans une maison, je fais une lessive par jour moi. Donc je vous laisse imaginer là les sacs de linge que j'ai mis dans le balcon en attente. C'est dingue. Bon, je vais quand même sortir la boutique africaine, mais ça c'est vraiment juste en bas de chez moi. Parce que j'ai envie de faire un bon repas ce soir. Et par contre, ce midi, j'ai pas suivi mon planning. C'est vrai que mon truc d'organisation, c'est super bien, je trouve. Mais j'ai du mal à suivre complètement aussi. Mais ça m'aide à m'organiser pour mes courses, à pas faire de gaspillage, à manger plus sainement, ça m'aide aussi. Mais bon, il me faut quand même, je pense, plusieurs semaines pour vraiment trouver la bonne organisation. Par exemple, là, j'ai mis pas de carbo le samedi matin. C'est peut-être plus le vendredi soir. Enfin voilà, 2-3 trucs à ajuster encore, je pense. C'est pas fixe. Mais c'est déjà mieux qu'en mode I don't want again. Et ce midi, du coup, j'ai fait des knackis pour les enfants avec de la crème. Et moi, ça me dit rien du tout. Franchement, j'ai pas du tout envie de manger ça. Je sais pas ce que je vais prendre. J'ai pas mangé ce matin. Là, j'ai pas mangé ce midi. Il est presque 13 h déjà. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Je sais que ce soir je vais bien manger. J'ai prévu de faire des bananes, la tiéké et tout. J'ai envie de ranger mon armoire. J'ai envie de faire plein de trucs là chez moi. Mais j'ai du mal à me motiver. J'avoue que là je suis un peu en mode tranquille, pépère. Ça fait du bien aussi. Alors je me suis quand même pris les petites pâtes complètes là qui me donnaient envie. Mais au lieu de prendre la sauce knacky, j'ai pris un œuf dur. Parce qu'il en reste quelques-uns au frigo. Mais ils sont presque tous partis là, ceux que j'ai préparés lundi. Et j'ai mis un peu de mayonnaise allégée, j'ai mélangé tout simplement. J'ai pas envie de légumes là aujourd'hui, ça me dit rien du tout. Et j'ai pris un petit yaourt pour finir. Voilà, en attendant le repas de ce soir qui risque d'être trop bon. Prochaine vidéo sur Voilà le petit apéro ce soir. Je vais prendre un petit jus avec. Donc voilà le repas du soir. Donc là il y a du poisson, des bananes plantains, de la tiéké
Et de la sauce avec des tomates et des oignons. Non, ça c'est pas prévu au menu. Et voilà mon assiette. Trop bon. Là je me fais plaisir ce soir. Dimanche, il fait beau, c'est trop bien. Aujourd'hui on va sortir, on va faire une petite chasse à l'œuf organisée en ville. J'y vais avec une amie et j'ai trop hâte. Par contre, ma machine à laver, je l'ai attendue toute la journée hier, elle n'est pas arrivée. J'ai regardé sur le site d'Amazon, ils disent si elle n'est pas là d'ici le 20, le lendemain, vous pouvez demander un remboursement. C'est retardé, j'espère que je vais l'avoir rapidement parce que je fais comment sans machine à laver, moi franchement. Heureusement que c'est les vacances, hein, parce que sinon, les enfants, ils iraient en slip à l'école. Hein. Bon, go pour la pesée du coup. Alors ce matin, j'étais à 84,2 kg. Ce qui fait que cette semaine, j'ai perdu 700 grammes et j'en suis très contente. Donc je vais faire un petit retour sur tout ce que j'ai mangé cette semaine. J'avais commencé ça dans le dernier vlog et je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est parti, on y va. Alors lundi, j'ai commencé la journée, donc j'ai pas pris de petit déjeuner, c'est rare que j'en prenne parce que le matin, j'ai pas faim. J'ai fait une tarte saumon avec plein de fromage et tout, et j'ai mangé la moitié de la tarte. J'ai pris deux quarts de tarte en fait, j'avais super faim. Après, au moment des courses, j'avais pris un petit jus de pomme, donc ça c'était l'après-midi. Le soir, je m'étais pris la fameuse soupe chinoise, là, avec un petit yaourt à la fin, sucré évidemment. Et j'ai terminé cette soirée avec un petit Twix. Hein. Ce sont des mini. Mardi, pareil, pas de petit déjeuner. Le midi, je me suis fait une belle salade composée avec du saumon fumé. La journée était passée vite, j'ai même pas eu le temps de prendre de goûter. Donc le soir, j'avais super faim, je me suis pris 2 crêpes complètes. Je précise que les crêpes de blé noir ou les galettes, hein, c'est super sain pour la santé. Tout dépend de ce qu'on met dedans après. Donc moi, je mets jambon, fromage, œuf et un petit peu de beurre, mais vraiment pas beaucoup. Et je me suis arrêtée là. Le lendemain, donc mercredi, restait des crêpes. Donc le midi, je me suis fait une crêpe. Au goûter, donc c'était un fromage blanc avec une clémentine, du beurre de cacahuète, quelques amandes et quelques graines. Et pour le dîner, un pilon de poulet avec des pommes grenailles au four et des petits haricots verts. Qui en restait pour mon plus grand plaisir parce que c'était trop bon le lendemain. Donc je me suis repris une part de ce plat avec un petit bout de pain parce que la sauce était trop bonne. Ensuite, c'était ma journée shopping. Hein. J'ai un peu couru partout, j'ai pas eu le temps de prendre de goûter non plus. Et le soir, je me suis pris mes sushis au saumon. Les sushis, c'est trop la vie, c'est ma passion, j'aime trop ça. Et j'ai terminé cette fabuleuse journée avec un petit carré de chocolat. Vendredi, j'ai pris mon fameux brunch. Ah, franchement, je l'adore ce brunch du vendredi. Donc là, il y avait 2 œufs durs avec de la mayonnaise allégée, un yaourt, un petit jus de pomme, un thé sucré, une brioche avec du beurre de cacahuète. Pour le goûter, je me suis pris un beau cookie de chez Auchan. Ils sont trop bons. Et le soir, c'était pâte carbonara avec, pour finir, un gros gâteau et un yaourt sucré toujours. C'est vrai que ce jour-là, j'ai un tout petit peu abusé. Et donc samedi, hier, j'ai pris des pâtes complètes le midi avec un œuf dur et de la mayonnaise allégée, vraiment très simple. Et un petit yaourt en dessert. Et le soir, je me suis fait plaisir comme pas possible. Donc l'apéro, franchement, j'ai pas compté. Je me suis servi sans réfléchir en fait, hein, sans abuser non plus. Et le soir, une belle assiette avec un beau poisson au four. Cuit au four, hein, c'est toujours mieux pour éviter d'avoir trop de matière grasse quand même. De la tiéké, donc c'est de la semoule de manioc en fait, tout simplement que j'achète en boutique africaine. Hein, avec une petite sauce par-dessus où il y a quand même pas mal d'huile dans la sauce. Je mets juste par contre des tomates et des oignons, donc c'est que des légumes. Et un tout petit peu de purée de tomates. Et la loco, donc des bananes plantains qui, elles, sont frites dans l'huile. Mais franchement, hier soir, je me suis régalée. C'était un excellent repas. Bon, j'avais le bide qui explosait un petit peu, mais franchement, j'ai trop bien mangé. C'était trop bon. Bref, voilà pour cette semaine côté alimentation. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand même si on peut toujours faire mieux. J'ai toujours cette attirance vers le sucre. Hein. C'est sûr que de ce côté-là, ça me pose toujours problème. De toute façon, j'ai pas l'intention de l'arrêter, mais j'aimerais bien diminuer encore un petit peu quand même. Après, le fait de commencer à mieux m'organiser, je trouve que ça m'aide pas mal. Le sport m'aide aussi. Mais l'organisation, je trouve que c'est hyper important. Pas trop rigide non plus. Enfin, suivre un menu à la lettre. Je pense que c'est important de se laisser une part de flexibilité tout de même. Parce que de toute façon, dans la vie, il y a des imprévus. Puis on n'a pas forcément envie des mêmes choses chaque jour. Donc je trouve que d'avoir une liste comme ça où tu peux choisir, c'est bien. Mais d'avoir quand même programmé tes repas à l'avance, histoire de prévoir des repas qui sont quand même assez sains. Et aussi d'éviter le gaspillage quand on fait nos courses. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien de s'organiser, de préparer ses menus à l'avance.
sans être dans quelque chose de trop rigide. Je trouve que c'est important. Maintenant, on peut pas non plus avoir une organisation parfaite du jour au lendemain. Là, je vais encore ajuster 2-3 trucs. Donc, je pense que l'organisation, enfin, préparer ses menus à l'avance, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Il faut tester, il faut réajuster et il faut surtout adapter à nos habitudes, à nos besoins, à nos goûts aussi, à notre rythme de vie. Et surtout pas oublier de se laisser des moments où on va pas cuisiner parce que parfois on a la flemme, enfin de prévoir des trucs rapides, des trucs sains aussi, mais quand même des moments où on va se faire plaisir et des moments où on va avoir la flemme. Voilà, donc je suis contente de ma nouvelle organisation, mais je vais encore réajuster 2-3 trucs pour que ce soit plus adapté à mes habitudes de vie tout simplement, à mes goûts. Je sais que j'adore cuisiner, en plus j'ai le temps de préparer, mais il y a aussi des moments où j'ai la flemme et ça à prendre en compte, c'est ok. Enfin voilà, faut que je réajuste 2-3 trucs. Bref, en tout cas l'organisation c'est hyper important, mais c'est pas si simple que ça quoi, voilà. À côté de cette partie alimentation, il y a aussi eu beaucoup de positifs cette semaine. Déjà, j'ai lancé le challenge 10 000 pas par jour qui a motivé pas mal de monde, donc je suis vraiment contente. Et moi, la première, j'ai fait mes 10 000 pas quasiment tous les jours, à part mercredi où j'étais à 9000 et quelques. Du coup, j'ai une belle moyenne et ça m'a motivée à continuer. Alors, pas forcément tous les jours, j'ai pas envie de me mettre la pression chaque jour à me dire il faut que je valide mes 10 000 pas. Lors d'un challenge, oui. Au quotidien, non. Par contre, sur mon application, donc qui est liée avec ma montre connectée toujours, vous savez, vous avez l'habitude, j'ai mis un objectif de 6000 pas par jour. Ça fait plus d'1 an de ça déjà, mais je m'étais fixée sur ce que j'avais l'habitude de faire, donc pour essayer de faire mieux. Enfin, je marchais moins avant et 6000 pas, pour moi, ça me paraissait être une bonne moyenne à atteindre. C'était pas forcément évident pour moi d'arriver à 6000 pas au moment où j'ai configuré cet objectif-là dans mon application. Et là, du coup, ce challenge m'a motivée à modifier cet objectif. Donc, j'ai mis l'objectif 10 000 parce que 6 000, pour moi, c'est pas grand-chose au final. Et pour vraiment avoir une journée où je sens que j'ai bien marché, il faut quand même que je sois à peu près... Après 10 000, c'est juste une donnée, c'est juste un nombre, mais à peu près autour de 10 000 pas, quoi, entre 9 000, 11 000, 12 000, voire même un peu plus. Pour moi, c'est une journée où je marche bien, donc je vais pas le faire tous les jours. Je vais pas me mettre la pression de ce côté-là parce que chaque semaine, il y aura un challenge différent. Mais en tout cas, dans mon application, j'ai changé l'objectif 6 000 pas pour 10 000 pas. Parce que quand je vois que j'ai atteint mon objectif de 6 000 pas, je me dis oui, c'est pas grand chose en fait. Donc je préfère mettre à 10 000 pas et puis on verra après, même si c'est pas tous les jours, c'est pas grave. Donc ça a été une semaine quand même très active entre ce challenge 10 000 pas par jour et le sport. J'ai validé ma 2e semaine de sport et ça, je suis trop fière de moi, franchement. Et de ce côté-là, c'est vraiment très positif parce que je vous ai partagé ma reprise du sport la semaine dernière dans le dernier vlog et au début, j'avais vraiment du mal à me bouger, à y aller. J'ai eu beaucoup de courbatures la semaine dernière. Cette semaine, je n'ai pas eu de courbatures. Cette semaine, j'ai pas eu besoin de... de vraiment me pousser, me forcer, genre non j'ai vraiment pas envie mais j'y vais quand même. Enfin, il y a eu un jour là où j'ai eu un peu de mal, où je traînais, mais c'était pas non plus... c'était une petite flemme, j'avais une petite baisse de motivation, mais globalement, j'ai quand même moins de mal à aller faire mes séances de sport, j'ai plus de facilité à me discipliner, enfin, ça commence à aller tout seul, quoi. Donc, je suis vraiment contente de ce côté-là, et en plus, je sens les effets, sur mon corps, je sens que mon corps, il change, même si, il faut que l'alimentation aussi suive derrière, hein. C'est pas que le sport qui va me transformer, hein, soyons clairs, mais ça m'a beaucoup aidé à me sentir mieux dans mon corps et surtout à me sentir mieux dans ma tête. De ce côté-là, c'est magique, quoi, le sport, c'est incroyable. Bref, 2e semaine de mon programme T12S validé et je suis trop contente, vraiment. Donc programme avec Move Your Fit, hein, je vous mets toujours le lien de toute façon de tout ce que je fais dans la description de la vidéo, tout ce dont je vous parle ou tout ce que je vous montre, vous allez sous la vidéo, j'écris plein de choses et voilà, si vous voulez plus de détails sur ce que je fais, sur ce que j'utilise, vous trouvez tout dans la description de la vidéo. Bref, une très bonne semaine, franchement je suis contente de moi, contente de ma semaine, contente du résultat, que ce soit sur la balance ou sur mon ressenti ou ce que je vois dans le miroir. Enfin là, j'étais refaite moi quand j'ai essayé les pyjamas à Primark, franchement, j'adore. Bref, voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on continue, on lâche rien, toujours objectif perdre du poids, donc il y aura un nouveau challenge, le nouveau challenge qui arrive, je vous mets le lien en haut, c'est boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc pendant 5 jours, je vais me challenger à boire plus. Donc ça, ce sera dans le prochain vlog. Et toujours essayer de manger de mieux en mieux, continuer mon sport. Voilà, on lâche rien, perte de poids. Là, objectif 77 kg pour cet été. Je suis motivée, je continue.
on lâche rien quoi. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Je sais même plus ce que j'ai prévu comme vidéo pour mercredi prochain, mais il y aura je pense une vidéo. Je vous embrasse et je vous dis du coup à mercredi. The future is now.